Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Que Dieu soit loué. Ok, nous allons prier le Père. Et j'aimerais que tu dises au Père, parle-moi. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, tu vas parler au Père et dis, parle-moi. Parle-moi. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un à qui le Père va parler aujourd'hui, que ce soit moi. Alléluia. Et toi aussi, dis au Père, parle-moi. 3 fois le nom de Jésus. Et nous prions. 1, 2, 3. Parle au Père. Acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Depuis hier, nous avons commencé un enseignement qui a pour thème tiré dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. La parole de Dieu déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et nous avons posé la question dont nous avons développé hier, pourquoi le Père recommande ou nous recommande, te recommande de garder ton cœur, de garder mon cœur. La première raison, nous avons dit parce que en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ainsi, Dieu te dit, garde ton cœur, qui est ton esprit, plus que tout autre. C'est parce que c'est toi. C'est ça, toi. C'est ça, ta vie. Alléluia. Et la deuxième raison, nous avons dit, parce que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à ce qui est apparent. Non, Dieu regarde au cœur. La troisième raison, nous avons dit, c'est parce que ton cœur est le point de contact, le seul point de contact entre Dieu et toi, entre le Père et toi, entre l'homme et Dieu. Le seul point de contact, c'est le cœur. Dieu est esprit. Alléluia. Il n'entre en contact qu'avec l'esprit. Et la quatrième, c'est quoi? Parce que le cœur est le domaine des fondements chrétiens. Le cœur est le domaine de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et la cinquième raison, c'est parce que le cœur est la cible du royaume des ténèbres et la cible de Satan. Parce que le diable sait, quand il touche le cœur, il a touché l'homme. Quand il détruit le cœur, il a détruit l'homme. Que Jésus soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Jésus soit loué. Nous allons continuer aujourd'hui notre enseignement avec le deuxième point que je vous ai donné hier. C'est quoi? Les armes que Satan utilise pour empoisonner ou pour détruire le cœur de l'homme. Suis-moi très bien aujourd'hui. Dieu te dit, garde ton cœur. Cela veut dire, tu ne dois pas laisser n'importe
n'importe quoi entrer dans ton cœur. Tu ne dois laisser que les choses qui vont t'aider à avancer dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. Alléluia. Des choses qui vont t'aider à avancer dans ta destinée. Satan utilise ses armes pour détruire les cœurs de l'homme. Et quand il les détruit, quand la sémence de Satan, l'arme de Satan, atteint le cœur, bien-aimé dans le Seigneur, ta réalité ne sera plus la même. En réalité, dans l'homme, ta réalité ne sera plus la même. Ça, c'est un. Des deux, comme Dieu regarde au cœur, il va voir dans ton cœur des choses qui ne lui appartiennent pas, ce qui fait que le contact est coupé. Il n'y a plus de réseau. Alléluia. Il n'y a plus de réseau. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réseau. Or au Seigneur, laissez-moi vous dire la vérité, peuple de Dieu. Quand on s'approche de Dieu et qu'on parle avec le Père, le cœur doit être dégagé. C'est pourquoi il est écrit, recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle nul ne verra. Ainsi, quand je me tiens devant le Père en train de lui parler, quand il regarde dans mon cœur, tout va bien, c'est ok. Son cœur et mon cœur se ressemblent. Gloire au Seigneur. Savez-vous que Dieu n'a pas d'amour? Oh. Dieu n'a pas d'amour. Alléluia. Dieu n'a pas d'amour. Dieu est amour. Que Dieu soit loué. L'amour n'est pas une possession. Dieu ne possède pas l'amour. L'amour, c'est sa nature. C'est ce qu'il est. Gloire au Seigneur. J'ai eu la grâce d'être visité par le Seigneur autant de fois qu'il a voulu. La chose qui m'a marqué, c'est l'amour. Quand il est là, tout ce que tu sens, oh, ça ou riait, ça ou checkait, ça, il t'aime. Gloire au Seigneur, il t'aime. Que Dieu soit loué. Il est amour. Il est amour. Il est amour. Ainsi, la relation avec le Père est une relation d'amour. Lorsque je prie, lorsque tu pries, le Père regarde au cœur. Son cœur et ton cœur doivent se ressembler. Alors, il écoute, il parle, tu l'entends. Nous acclamons Jésus. On va lire un texte dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 15, verset 19. Lisez. Matthieu chapitre 15, nous lisons le verset 19 au nom de Jésus. Amen. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Amen. Alléluia. Regardez tout ce qu'on a cité là. La première chose qu'on a cité quoi? Regardez dans la Bible, vous ne trichez pas, il n'y a pas de tricherie. La première chose c'est quoi? Les mauvaises. Et puis, est-ce qu'une mauvaise pensée, on peut voir ça? Non, hein? Et puis après on dit, les adultères. Oui, les adultères c'est un acte. Mais ce sont des actes, n'est-ce pas? Les impudicités sont des actes. Tout ce qu'on cite après ne sont que des actes.
c'est la première chose que Jésus a citée, qui est la source. On dit, ça vient d'abord du cœur. Donc, ce qui se manifeste dans la vie de quelqu'un vient de son cœur. De la même manière que Dieu dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie, de la même manière, c'est du cœur que viennent les sources de la mort et du péché. Ainsi, Satan, qu'est-ce qu'il fait dans la vie d'un homme? Il va planter dans son cœur quelque chose et puis qui va se manifester après. Tout commence dedans, là-dedans. Alléluia. Tout commence. Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'une mauvaise pensée? C'est toute pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Dieu appelle ça mauvaise. Toute pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, Dieu appelle ça mauvaise. Alléluia. On va d'abord lire Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et puis, de là, les mauvais actes se manifestent. Ainsi, quand Satan vient planter sa sémence dans le cœur, il est sûr et certain que la personne va poser des actes, soit des paroles, soit des actions. Il est sûr et certain. Alléluia. Voilà pourquoi quand Ananias et Saphira, Ananias s'est présenté devant Pierre, Pierre lui a dit, mais ce que tu amènes là, c'est ça que tu as vendu, c'est ça le prix de vente de ton terrain. C'était son terrain à lui. Il pouvait dire, non, bon, c'est mon terrain, j'ai vendu autant, mais j'ai décidé de donner à Dieu autant. C'était pour lui. Mais il dit à Pierre, oui, pendant que ce n'était pas ça et qu'il avait déjà pris l'argent dedans, Pierre lui dit, Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Tout a commencé où? Dans son cœur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tout commence dans le cœur. Quand Satan introduit, au fait le cœur qui est ici, c'est le cœur là, physique. Quand Satan introduit sa sémence dans les cœurs, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, le réseau est coupé et tu vas pécher. Lisez. Genèse chapitre 6, de 5 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, l'ennemi dont nous appelons aujourd'hui, disons notre ennemi, qu'on appelle Satan, avant c'était un ange de Dieu, c'était un chérubin aux ailes déployées. J'entends toujours des gens qui disent, il voulait détrôner Dieu. Qui peut détrôner Dieu? Le gars ne voulait pas détrôner Dieu. Alléluia. Non, il ne voulait pas détrôner Dieu. Parce que c'est impossible, il le savait et il le sait jusqu'aujourd'hui que je parle. Il ne voulait pas détrôner Dieu. Non, il voulait être comme Dieu. Et la parole de Dieu déclare en Ésaïe, tu disais dans ton cœur. Il n'avait même pas encore parlé, il n'avait même pas encore agi, il n'a rien fait comme action, le gars. Rien fait comme action.
C'était seulement dans son cœur qu'il se disait, automatiquement, le réseau a été coupé. Alléluia. Sa relation avec le Père a été coupée et le Père l'a précipité. C'était juste dans son cœur. Vous pouvez aller vérifier ça en Ésaïe chapitre 14. Vous pouvez lire ça à la maison. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Je m'assierai sur l'assemblée de Dieu. Et je serai semblable au Très-Haut. Il disait seulement dans son cœur. Il n'était même pas encore monté. Il dit, je monterai dans son cœur. Ainsi, Dieu a regardé que les pensées des cœurs des hommes s'est tourné vers le mal. Et voilà pourquoi il a mené le déluge. Bien-aimé dans le Seigneur, garde ton cœur. Satan est aux aguets de ton cœur. Gloire au Seigneur, hein? Pour mettre sa sémence. Sa sémence. Nous parlons des mauvaises pensées. Ce sont des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Dans les mauvaises pensées, il y a 3 catégories. La première catégorie, ce sont les pensées qu'on appelle les pensées impures. Des pensées impures. Où quelqu'un se met en lui, il commence à avoir des images impures, pornographiques. Dans lui, dans ses pensées. Satan est spécialiste à ça. Alléluia. Ainsi, lorsque Satan met dans une personne des pensées impures, il souille ton cœur. Ton point de contact avec Dieu est coupé. Dieu est saint. Il y a celui en tête de toi, Dieu est saint. Oui. Dieu est saint. Et laisse-moi t'expliquer un mystère. Je peux t'expliquer, hein? Je peux? Dieu est saint. Et il dit que ton corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, le temple avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le saint des saints. N'est-ce pas, hein? Ça vous connaissez. Ah, vous êtes merveilleux. Gloire au Seigneur. Ainsi, l'homme aussi, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, les lieux très saints, le lieu saint et le parvis soient conservés sans tache jusqu'à ce que Jésus viendra. Ainsi, tel que tu es là, tu es le temple de Dieu. Ton corps étant les parvis, alléluia, ton âme étant les lieux saints, et ton esprit, ton cœur est le saint des saints. C'est là que tu rencontres Dieu. Comme dans le temple, dans l'ancien temps, le souverain sacrificateur rencontrait Dieu où? Dans les saints des saints. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous êtes avec moi, hein? Que Dieu soit loué. Ainsi, quand Satan vient planter dans le sein de saint, ton cœur, des pensées impures, il souille, il abîme le point de contact avec Dieu. Il n'y a pas de contact. Et ce n'est pas Dieu qui viendra enlever ces pensées de ton cœur. Non, c'est ta responsabilité de garder ton cœur pour que ces choses-là n'entrent pas dans ton cœur. Gloire au Seigneur. La deuxième catégorie dans les pensées mauvaises, ce sont les soucis ou les inquiétudes. Ce sont des pensées, mais qui sont mauvaises devant Dieu. Quand quelqu'un se met, il regarde sa vie, sa situation, et il commence dans son cœur à s'inquiéter
Alléluia. Automatiquement, le réseau est coupé. La relation avec le Père est coupée. Voilà pourquoi il est écrit, ne vous inquiétez de, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos... Donc on ne peut pas prier avec inquiétude. Impossible. On dit, ne vous inquiétez de rien, mais priez. Donc la prière et l'inquiétude ne marchent pas ensemble. Alléluia. Alléluia. Ça ne marche pas ensemble. Et moi, je définis souvent une inquiétude comme ceci. Lorsque quelqu'un s'inquiète, c'est comme si il s'approchait du Père et lui dire, tu es le Tout-Puissant, tu es Dieu, tu as créé toutes choses. Mais la situation où je suis ici, et le problème que j'ai ici, même toi là, Dieu, tu ne peux pas réussir. 1, tu n'étais pas au courant. 2, ça t'a dépassé. 3, tu ne peux rien. C'est ça le sens des soucis et des inquiétudes. Dès que le diable met dans ton cœur les soucis et les inquiétudes, tu peux beau prier. Je vais te dire la vérité. Il n'y a que toi qui vas écouter cette prière-là. Si pas toi, peut-être les voisins. Mais le Père, garde ton cœur plus que tout autre. Ne laisse pas dans ton cœur une mauvaise pensée, une pensée impure ou bien une pensée de soucis, d'inquiétude pénétrer ton cœur. Dès que tu as ça dans ton cœur, automatiquement, tu appartiens à Satan. Satan peut contrôler ta vie. Tu as quelque chose qui lui appartient. Le jour qu'on est venu arrêter Jésus, il a dit, le prince de ce monde vient vers moi, mais en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Alléluia. Mais en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Gloire au Seigneur. Tu peux dire ça aussi. En toi, il n'y a rien qui appartient au diable. Maintenant, vous ne me répondez pas. Vous êtes fâché? Même si vous vous fâchez, je vais vous parler. Alléluia. Dans la troisième catégorie des pensées mauvaises, parce que Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Dans la troisième catégorie, il y a les pensées négatives. J'ai commencé par les pensées impures, et puis il y a les soucis et les inquiétudes. Et troisièmement, dans les pensées mauvaises, il y a les pensées négatives ou pessimistes. Ça signifie que quelqu'un ne pense qu'au malheur. Alléluia. Il ne pense qu'au malheur. Il a l'argent, il veut faire les affaires. Il dit, je crois que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Alléluia. C'est la nuit. Les gens doivent dormir. Dès qu'il entend les bruits dehors, oh, les bandits. Les bandits vont entrer chez nous. Voyez. Alors, il y a des gens qui sont comme ça. Le diable tient leur cœur avec des pensées négatives. Ils ne s'attendent qu'au malheur. Écoute bien aimé. Si dans ton cœur, il y a une pensée négative, tu as coupé le réseau avec Dieu. Le Père dit, garde ton cœur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Un jour, comme les gens sont spécialistes de créer des versets de la Bible, quelqu'un vient me voir, une maman, alors en m'expliquant son problème, elle dit, si Bible ishagusema, Mungu alisema, chunga mwili mimi takuchungia roho. Je lui ai dit, c'est Gédéon chapitre combien? Il y a beaucoup de versets comme ça qui ne sont pas dans la Bible. Ce qui est révélé est condamné. Je dors, le Seigneur me révèle que demain il va me bénir. Il condamne quoi?
Il condamne quoi? Ce n'est pas un verset de la Bible, il n'y a pas. Ne vous en faites pas, il n'y a pas. Ce qui est dans la Bible, c'est ce qui est condamné et révélé. Quand tu condamnes quelque chose, Dieu va finir par le révéler. Ça, il y en a dans la Bible. Éphésiens chapitre 5. Allez chercher, vous allez trouver ça. Pas maintenant, maintenant je prêche. Écoutez-moi. Gloire au Seigneur. Les pensées pessimistes, ça vient. Tu t'attends, tu ne penses qu'au malheur. Soit, peut-être le diable te prend avec des soucis, des inquiétudes. Alléluia. Soit, le diable te prend si l'année passée, tu as été grosse et il est arrivé qu'il y a eu un avortement involontaire. L'année qui suit, tu te retrouves grosse. Il suffit d'un petit mot de tête. Oh, je vais appeler le pasteur. Le diable met dans ton cœur des pensées négatives. Des pensées de la mort, des pensées de l'échec. Ce sont des pensées négatives. Ces choses-là sont des armes de Satan. Et le but du diable, c'est détruire ta vie, de séparer d'avec Dieu. Et il sait que le point focal, c'est ton cœur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est ton cœur. Le diable ne combat pas ta santé, ne combat pas ton argent, ne combat pas tes affaires. Oh, mais on a acheté un combanisha Maria Jango. Attends, na wapi. Kufana oni. Non, ce qu'il poursuit, c'est ton cœur. Le domaine où il y a la foi, l'espérance et l'amour. Le point de contact avec Dieu. C'est ça qu'il poursuit. Ainsi, le diable utilise les pensées mauvaises comme armes pour te séparer de Dieu, pour détruire ta vie. Et quand tu as ces choses dans ton cœur, bien-aimé, c'est ta vie qui se détruit. Alléluia. C'est ta vie qui se détruit. C'est ta vie qui se détruit. Dieu dit, garde ton cœur. Veille sur ton cœur. Qu'est-ce qui entre dans mon cœur? Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Ça glorifie Dieu? Alléluia. À part les mauvaises pensées que l'ennemi vient introduire dans les cœurs, il y a aussi une autre sémence qu'il introduit dans les cœurs. Alléluia. Les sentiments négatifs. Les sentiments négatifs. Et c'est parmi les armes dangereuses dans les cœurs. Les armes dangereuses du diable dans les cœurs. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu déclare: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cela veut dire, vous pouvez avoir en vous d'autres sentiments qui ne sont pas de Christ. Que Jésus soit loué. Et je dois veiller, tu dois veiller sur ton cœur pour que tout autre sentiment qui n'est pas de Christ n'entre pas dans ton cœur. Il faut le refouler. Il faut le refouler. Que Jésus soit loué. Il faut le refouler. C'est ta responsabilité de garder ton cœur. Dieu ne gardera pas ton cœur à ta place. Dis à celui à côté de toi, c'est ta responsabilité de garder ton cœur. Dieu ne gardera pas ton cœur à ta place. Alléluia. Entre parenthèses, vous connaissez l'histoire de cette femme qu'on avait attrapée en adultère et qu'on a amenée à Jésus, n'est-ce pas? On lui dit, Seigneur, voilà ce que Moïse dit, toi qu'est-ce que tu dis? N'est-ce pas? Hein? Et puis Jésus a parlé, ces gens-là sont partis. Il est resté avec la femme, il lui dit, où sont ceux qui étaient condamnés? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné. Elle a dit non. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et il lui dit, va
et ne pêche plus. Alléluia. Jésus n'a pas dit à la femme, comme ça, reste. Là où je vais, tu vas avec moi. Comme j'ai des disciples, nous allons t'encadrer spirituellement pour que tu ne tombes pas dans le péché. Non. Jésus lui a dit, va. Là où elle est partie, qui l'a encadré? Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Vous savez pourquoi? Dieu ne peut jamais te demander ce que tu ne peux pas faire. C'est ta responsabilité de garder ton cœur. La Bible dit, aucune tentation ne nous est survenue qui dépasse notre force. Parce que, monsieur le diable et tous ces agents-là, Dieu les a limités à la tentation djaribu. Ils essayent. Ils ne forcent personne. Ils essayent. Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. C'était la responsabilité de cette femme-là de garder son cœur pour que ce péché ne revienne pas dans sa vie. Ce n'était pas Jésus. Dis, vas-y, ne pêche pas. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui écrivent, pasteur, aidez-moi, tel péché me dérange beaucoup. Je vais t'aider comment? Hein? Pasteur, aidez-moi les mensonges. Que je commence à marcher avec toi. Quand tu veux mentir, j'étais à la bouche. Je t'ai dit, j'allais mentir. Heureusement, pasteur, tu m'as tenu à la bouche. J'ai dit, oui, nous rendons grâce au Seigneur. Allons-y encore. Non. Alléluia. Notre travail à nous, nous vous pointons Jésus. Nous vous enseignons la parole de Dieu. Mais c'est à toi-même de garder ton cœur. Je ne vais pas garder ton cœur à ta place. J'entends souvent les gens dire, tuchungiane imani. Mimi nikuchungie yako. Tuchungiane. Mimi nikupe yangu unichungie na mimi nibebe yako nikuchungie. Wapi kule? Je garde mon cœur, je garde ma foi. Na wewe chunga imani yako wewe moyo. Acclamons Jésus. Alléluia. Les enfants de Dieu actuellement sont faibles. Ils veulent totalement dépendre de l'homme de Dieu. Alléluia. Jésus chasse les démons dans un homme qui avait 2500 démons en lui. Le Gadarénien. 2500. Les démons sont partis. Le monsieur qui était fou est devenu normal. Wow. Je dis, Jésus, en tout cas, je ne te laisserai pas. Je vais aller avec toi. Jésus dit, tu vas où? Avec qui? J'ai 12 disciples, je les ai déjà choisis. Tu n'es pas sur ma liste. Rentre dans ta maison. Va témoigner ce que le Seigneur a fait pour toi. La question, qui l'a encadré là où il est parti? Il s'est encadré lui-même. Garde ton cœur plus que tout autre. Les sentiments négatifs que le diable vient mettre dans les gens. Il les plante et il sait que tu lui appartiens. Tu peux aller à l'église comme tu veux, tu peux chanter, torchonner l'église, tu peux gêner. Tant qu'il se rassure qu'un sentiment négatif est dans ton cœur, il est calme. Il sait que tu lui appartiens. Il sait que tu lui appartiens. Alléluia. Dans le désert, Satan dit à Jésus, transforme ces pierres en pain. Jésus dit, il est écrit. L'homme ne verra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est parti? Non. Il est écrit, le diable transporta Jésus. On a transporté qui? Par qui? Jésus qui n'avait jamais péché. Il a été transporté. Maintenant, toi et moi. Quand on l'a transporté, on l'a amené où? Dans la ville. C'est pourquoi j'ai dit, lisez la Bible mot à mot. Il dit, le diable le transporta. Il a amené, 1, dans la ville sainte. 2, sur le temple de Dieu. 3, il lui donne une prédication. Psaume 91. C'était le psaume 91 qu'il avait pris. Jésus, alléluia.
Il est écrit. Il enverra ses anges. Alléluia. Jette-toi. C'est Psaume 91. Psaume 91. Satan peut amener quelqu'un à l'église. Mais pas pour qu'il soit sauvé. Mais pour te détruire. Ainsi, quand Satan se rassure qu'il y a un sentiment négatif dans ton cœur, il est tranquille. Il sait que tu lui appartiens. Ta communion avec Dieu est brisée. Tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Il ne t'écoute pas. Il est sûr, il s'en fout. Il s'en fout. Je vais évoluer. Je commence par le premier sentiment qui le concernait lui-même d'ailleurs. L'orgueil. Le sentiment d'orgueil. Alléluia. Le sentiment d'orgueil. Ézéchiel, chapitre 28, verset 17. Le sentiment d'orgueil. C'est quoi l'orgueil? C'est regarder à une qualité qu'on a. Alléluia. Et que les autres n'ont pas. Et se sentir supérieur aux autres. Gloire au Seigneur. Lisez. Ézéchiel 28, nous lisons le verset 17 au nom de Jésus. Amen. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Voilà. Le diable, c'était sa beauté, sa sagesse. À cause de ce que Dieu lui a donné, il s'est senti supérieur aux autres anges. Ça peut être, tu peux avoir l'intelligence, tu peux être beau plus que les autres, tu peux être belle, tu peux avoir beaucoup d'argent que quelqu'un d'autre, tu peux être très bien habillé que quelqu'un d'autre, tu peux avoir quelque chose, une qualité, tu peux te dire, bon, j'ai l'onction, j'ai ceci, ou Dieu m'utilise puissamment, ou je chante bien, que les autres, tout ça, et le diable vient te montrer ça, regarde. Et il plante dans ton cœur ces sentiments d'orgueil. Et je te dis la vérité, Dieu regarde au cœur. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, ils peuvent venir devant toi, ils se mettent à genoux, n'est-ce pas? Il se met à genoux. Mais dans son cœur, il est debout sur ta tête. Apparemment, vous voyez qu'il est humble, tout ça. Ça, c'est l'apparence. Mais dans son cœur, un orgueilleux terrible. Que Dieu soit loué. Le diable a déjà planté en lui de l'orgueil. Et quand l'orgueil est dans ton cœur, je te dis la vérité. Ta relation avec Dieu est coupée. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu as quelque chose qui peut être pour toi un sujet d'orgueil, considère cela comme une vanité et ne lui donne pas de l'importance. Alléluia. La parole de Dieu déclare que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Ainsi, Dieu peut t'accorder des grâces. Oui, plus Dieu t'accorde des grâces, ça peut être l'intelligence, ça peut être les moyens, la promotion, l'onction, les dons spirituels, ça peut être ceci ou cela. Plus Dieu te l'accorde, plus descend. Sois humble. Alléluia. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Si Satan vient planter en toi de l'orgueil, quelle que soit son intensité, le réseau est coupé avec Dieu. Ainsi le Père, sachant cela, il te dit, mon enfant, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne te vois jamais supérieur aux autres. Jamais. Que Dieu soit loué.
Ne te vois jamais supérieur aux autres. D'ailleurs, la Bible déclare que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant supérieurs à vous-même. Bats-toi, ne laisse pas de l'orgueil, quelle que soit son intensité, entrer en toi. Alléluia. Il y a des gens, quand ils se mettent là où il arrive, il se met, il regarde d'abord celui qui est à gauche, celui qui est à droite, des pieds à la tête, des pieds à la tête. Ok, kisha yuwe nakatala kulamuka au yuwe nalamuka kunor njuu na sape. Vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Alléluia. Nous n'avons aucune raison de nous enorgueillir. Il n'y a pas. Regardez Jésus. La Bible déclare, existant en forme de Dieu, il n'a pas vu être égal à Dieu comme une proie à arracher. Il a fait quoi? Combien de fois? 5 fois. Jésus s'est humilié 5 fois. Dans le texte là, lisez. 5 fois. La première fois, la parole de Dieu déclare, il s'est dépouillé lui-même. Il a refusé d'être omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est pourquoi il a dit qu'il ne connaît pas la date de la fin du monde. Parce qu'il a refusé d'être omniscient. Il s'est humilié. Il a pris la forme de serviteur, même niveau que les anges. Il dit non, non, ça ne suffit pas. Il a encore descendu. Il a pris la forme humaine. Ça ne suffisait pas. Il est apparu comme un simple homme. Il n'est pas apparu comme un roi. Un simple homme. Ça ne suffisait pas. Alléluia. Il dit, je suis l'Éternel, mais j'accepte de mourir. Il s'humilie. Alléluia. Jusqu'à la mort. Ça ne suffit pas. Pas n'importe quelle mort avec pompe funérale. Alléluia. Fanfare à l'appui, pierre tombale. Non. La mort de la croix. Comme un brigand. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Que Dieu soit loué. L'élévation, ce n'est pas entrer en prière, jeûne 40 jours. D'abord, tu es orgueilleux quand tu demandes ça. Tu veux être Alléluia. Tu as fait quoi? Tu es mort pour qui? Écoutez, il est écrit sur Jésus. On dit c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, n'est-ce pas? Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. On doit vivre en Jésus, on doit vivre par Jésus et on doit vivre pour Jésus, pas pour nous. Alors, garde ton cœur, que le sentiment d'orgueil ne vienne pas s'asseoir dans ton cœur. Tu es perdu. Gloire au Seigneur. Genèse chapitre 27, verset 41. Je vais vous donner un autre sentiment. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. La haine. Alléluia. La haine. Des fois, je me demande, il y a des chrétiens qui n'aiment pas, qui ont la haine dans leur cœur. Et il est même prêt, ou elle est prêt à dire, ou le frère Blemish Mpendak. Oh. Et tu es dans l'église. Tu es chrétienne. La haine est un sentiment que Satan vient planter dans le cœur. Devant Dieu,
il n'y a pas de cause de haine. Dis à celui à côté de toi, devant Dieu, il n'y a pas de cause de haine. Alléluia. Tout ce que les gens peuvent faire et pour nous et contre nous doit nous pousser à l'amour. Pas à la haine. Parce que la haine vient de Satan. Ésaü a conçu la haine contre son frère. C'est un sentiment qui a rempli son cœur. Et ce sentiment lui a donné des pensées. Le jour du deuil de notre père, je vais les tuer. Le sentiment de haine communique certaines pensées. Alléluia. Les enfants de Dieu, ils ont la haine dans leur cœur et ils prient même Dieu contre leur prochain. Seigneur, Mungu il faut bayua sene mtoto yako. Il faut bayue. Mungu shimwache na salama ole mtu shimwache. Oh. Oh. C'est quel esprit? Que Dieu soit loué. C'est quel esprit? C'est quel esprit? Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu. Je ne prie jamais le Seigneur pour que je ressemble à Élie, ou que je ressemble à Moïse, ou à David, ou à Josué, ou à qui ça? Abraham, Isaac, Jacob. Tous ces gens. Jésus lui-même a dit que tous ceux qui l'ont précédé sont des brigands et des mercenaires. Tu es en train de tomber dans l'erreur que Pierre allait tomber. Il voit Jésus, il voit Élie, il voit Pierre, il voit plutôt Moïse. Et Pierre dit, Maître, il est bon que nous soyons ici et que nous puissions construire 3 tentes. Une pour Élie, une pour Moïse, une pour toi. Dieu a réagi sur le champ. Il a dit, c'est celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, écoutez Jésus. Écoutez Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit? Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà ce que Jésus dit. Ainsi, quand tu laisses Satan venir mettre dans ton cœur la haine, tu as brisé ta relation avec Dieu. Même si quelqu'un t'a fait du mal, prie pour lui, pardonne-le. Gloire au Seigneur. Toi, tu n'as jamais fait du mal contre quelqu'un. Ah non, toi, tu es un ange. Hein. Toi, non. Non, toi, tu es né dans la sainteté, tu as grandi dans la sanctification. Waouh, n'est-ce pas? Hein? Ça. Si tu as fait du mal aussi aux gens et que Dieu t'a pardonné, pourquoi tu ne peux pas pardonner quelqu'un? Pourquoi tu peux garder la haine? Souvent, la haine vient de « je vois l'autre est privilégié, moi non ». La haine peut venir comme ça. Tu peux haïr quelqu'un. Alléluia. La haine est un sentiment qui vient de Satan. Et quand il met ça dans ton cœur, il est sûr et certain qu'il a brisé ta relation avec Dieu. Mais Dieu te dit, garde, hein? Ne laisse pas l'orgueil, ne laisse pas la haine, ne laisse pas les pensées mauvaises envahir ton cœur. Garde-les. Gloire au Seigneur. Ne prie jamais contre quelqu'un. Ne demande jamais les malheurs à Dieu contre quelqu'un. Alléluia. C'est moto, mon quartier, moto, balungule, banan. Notre ennemi, c'est le diable. Nos ennemis sont des démons. Jamais celui pour qui Jésus est mort à la croix. Jamais. Mais Satan viendra amener dans ton cœur la haine. Gloire au Seigneur. Troisième sentiment négatif, c'est la jalousie. La jalousie, c'est l'envie plus la haine.
j'envie quelqu'un à cause de ce qu'il a, que moi je n'ai pas. Et comme je ne peux pas avoir ce qu'il a, je le hais. Alléluia. C'est comme ça que les frères de Joseph ont été jaloux de Joseph. Parce que le père de Joseph aimait Joseph et Joseph avait des révélations. Dieu lui parlait dans des songes, mais eux n'avaient pas. Ils l'ont envié et comme ils ne pouvaient pas avoir ce que Joseph avait, ils l'ont haï. Ainsi, l'envie plus la haine produit la jalousie. Et puis, si tu veux être sorcier, commence par être jaloux. Parce que la jalousie, c'est le stage. Quand quelqu'un veut être sorcier, il commence par là. La jalousie, c'est le stage. Pour être sorcier. La jalousie. Quand tu vois ton frère être béni, réjouis-toi. Alléluia. Réjouis-toi. Tu vois ta soeur en Christ entrer dans le mariage. Réjouis-toi. Ta voisine qui ne prie même pas Dieu. Mais chez eux, là, tu es dans la maison. C'est parce que tu penses que toi tu es privilégié que lui. Faux. Dieu aime tout le monde. Dis à celui à côté de toi, Dieu aime tout le monde. Il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Est-ce que le soleil éclaire seulement les chrétiens? Non. La pluie tombe seulement sur les champs des chrétiens? Non. Ainsi Dieu peut donner l'argent, la richesse à un païen. Si tu as envie, tu vas haïr et tu seras jaloux. Et tes prières seront, Seigneur Dieu, garde ton cœur, ne laisse pas Satan introduire la jalousie dans ton cœur. Ta relation avec le Père est brisée. Alléluia. Et ton âme est exposée à la perdition. Le Père m'a envoyé pour te dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Un quatrième sentiment, c'est le ressentiment ou le refus de pardonner. C'est toi la victime. Quelqu'un t'a fait du mal. Alléluia. Puisqu'on t'a fait du mal, le diable viendra avec le ressentiment dans ton cœur. Voilà pourquoi la meilleure façon quand quelqu'un te fait du mal, commence déjà à prier pour la personne. Prie, Seigneur, pardonne-le. Même si la personne continue, parce que tu protèges ton cœur. Sinon, il y aura les ressentiments dans ton cœur. Alléluia. Quand Jésus nous enseigne à prier, il dit, dites au Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cela veut dire le pardon que nous recevons de Dieu dépend de la dimension du pardon que nous accordons aux autres. Est-ce que tu as compris? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon que nous recevons de Dieu ne dépend pas de Dieu, dépend de notre attitude vis-à-vis des autres. Ça dépend de notre attitude vis-à-vis des autres. Tu pardonnes, on te pardonne aussi. Tu ne pardonnes pas, on ne te pardonne pas aussi. Alléluia. Un jour, quelqu'un s'est fâché. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, Dieu m'a appelé, que la terre s'ouvre et que ces gens, s'ils meurent de la mort normale, alors je ne suis pas homme de Dieu. Mais si je suis un homme de Dieu, que la terre s'ouvre et qu'il descende dans les séjours des morts vivants. Alléluia. Quelques minutes après, la terre bouge. La terre s'ouvre. Corée, Dathan, Abiram et toute leur famille engloutis. Moïse. Alléluia. Moïse. Un jour, Dieu lui dit, parle au rocher.
sous l'effet de la colère. Je vais y arriver là. Il va frapper 2 fois. L'eau est sortie, Dieu l'appelle. Moïse, tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Tu n'entres pas à Canaan, dans la terre promise. Éternel miséricordieux, tu as démontré ton amour, ta miséricorde envers ton serviteur. Laisse-moi entrer à Canaan. Dieu lui dit, Moïse, ne me parle plus de cette affaire. Mina semanga kila siku Mungu ananadi. Di wa Mungu ni Yesu. Shebo taba tunabaki hapa. Dieu ne fait exception de personne. Si tu laisses Satan envahir ton cœur avec un ressentiment, tu refuses de pardonner celui qui t'a fait du mal. Oh, j'aimerais ressembler à Jésus. Que Dieu nous rende semblables à Jésus. D'ailleurs, il nous a créés pour que nous ressemblions à Jésus. La Bible dit, ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il ressuscite des morts. Lisez la Bible. Après la résurrection, Jésus n'avait jamais cité Judas, ni rappelé ce que Judas a fait contre lui. Rien. Jamais, jamais. Après la résurrection, allez dans votre Bible, cherchez là où Jésus dit aux autres, on en a moins de Kananitoa. Leo ke kwapi? Leo ke kwapi? Unacheza na mtoto wa Mungu. Non. Il raconte l'histoire de sa mort comme étant une prophétie. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit, qu'il puisse mourir et qu'il puisse prendre les péchés de beaucoup d'hommes. Il ne cite même pas Judas. Comme si Judas n'a rien fait. 2. Pierre l'a renié publiquement. Ce n'est pas en secret. En public, on est en train de demander à Pierre, tu es aussi l'un de Jésus, n'était pas loin. Et il écoutait. Il y avait des gens. Pierre dit, moi, son disciple. Mais regardez-moi, vous voulez jouer ou quoi? Regardez. Alléluia. 3 fois, il a renié Jésus. Et puis le coq a chanté, Pierre s'est rappelé de ce que Jésus lui avait dit. Il est allé pleurer et tout ça. À la résurrection, la première fois que Jésus a rencontré ses disciples, c'était au bord de l'eau. Ils sont rentrés pêcher, ils n'ont rien eu. Jésus a dit, avez-vous du poisson? Ils dit, nous n'avons rien. Ils ne savaient même pas que c'est Jésus. Il dit, jetez à droite. Ils ont jeté. Quand ils ont eu beaucoup de poissons, c'est le Seigneur. Ils vont de l'autre côté, ils ont trouvé, Jésus avait déjà fait un barbecue de poisson. Hey, mon père s'est préparé. Et vous doutez? Le plus grand cuisinier, c'est lui. Gloire au Seigneur. C'est lui. Ils ont trouvé déjà qu'il a déjà préparé un barbecue. Il dit mangez. Et puis, il s'adresse à Pierre. Si c'était toi, devant les gens, il dit Pierre, on a fait un niapa. Frère, ou toi tu es n'est-ce pas? Hein? Frère, Wendembele, frère, Wendembele. Non. C'est à celui-là qu'il a renié qu'il va réclamer l'amour. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Celui-là, il n'a pas gardé de ressentiment, ni un souvenir du mal. Alléluia. En 2004, on a 2005, on a une liste. Il y a Boubaïa Moutou al-Koufanchia. Et puis tous les jours tu es à l'église. Seigneur, Seigneur, Alléluia. Tu es Jésus, Jésus. Bongo. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas en relation avec Jésus. Satan est déjà venu entrer dans ton cœur et planter soit la sémence de l'orgueil, soit la jalousie, soit la haine, soit le ressentiment, le refus de pardonner, soit les pensées mauvaises. Et il est sûr et certain qu'il t'a déjà bloqué.
Dieu m'a envoyé pour te dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Acclame Jésus. Alléluia. Un autre sentiment, c'est la peur. La peur, c'est de la foi, mais pas en Dieu, dans le diable. La peur, c'est la foi dans le diable. Le sentiment de peur. Quand tu as peur, tu as brisé ta communion avec Dieu. Voilà pourquoi plus de 360 fois dans la Bible, c'est écrit, ne crains rien. Ne crains rien. La peur. Un autre sentiment, c'est la colère. La colère. Et d'ailleurs, beaucoup des enfants de Dieu, lorsque dans le monde spirituel, vous savez, quand tel qu'on est ici, et que nous voyons que ça commence à devenir sombre, il y a des nuages sombres, et puis il y a du vent. On va dire quoi? Il va pleuvoir. Comment on sait? C'est l'atmosphère qui nous donne un message en disant, il va pleuvoir. Alléluia. La même chose dans ta vie, les esprits des ténèbres voient une certaine atmosphère autour de toi. Ils savent qu'il y a une bénédiction qui va arriver. Ainsi, ils créent des circonstances pour que tu adoptes un sentiment négatif et ils sabotent la bénédiction. C'est comme ça que ces gens, les agents de Satan, en regardant du côté de Goshen, c'est le pays, la ville où étaient les enfants d'Israël en Égypte, ils ont vu une certaine atmosphère spirituelle. Ils l'ont lu, ils ont compris le message et ils ont dit à Pharaon, Pharaon, montre-nous habile, parce que il y aura des ennemis qui viendront. Alléluia. Ces gens-là, les enfants d'Israël, vont aller de leur côté et ils vont se rassembler, nous combattre et sortir du pays. C'est quoi? Ils ont vu que du côté d'Israël, il sortira quelque chose. Maintenant, réfléchissons ensemble. Les ennemis qui viennent, ou les gens qui se battent, ou les militaires, ils ont à peu près quel âge? Si on doit peut-être exagérer, c'est à partir de 20 ans et plus, n'est-ce pas? Mais eux disent qu'il faut tuer les bébés garçons. Est-ce que c'est eux qui vont venir combattre? Non, parce que dans le spirituel, ils avaient vu l'atmosphère que parmi les bébés qui vont naître, un libérateur vient. La même chose dans ta vie, le royaume des ténèbres peut voir à un moment donné, Dieu décide d'accomplir une promesse dans ta vie. Dieu décide de te faire du bien, une bénédiction, et une atmosphère spirituelle commence à venir vers toi. Et souvent, le Saint-Esprit parle à son enfant et dit, entre en prière, prie, jeûne, tout ça. Il t'explique parce que ton action aussi doit faire partir de cette atmosphère spirituelle. Parce que dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. L'ennemi vient, ils ont vu, ils viennent et ils mettent dans ton cœur un sentiment négatif. Et ils sabotent, ils détruisent la bénédiction. Ça part. Ça part. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens ici, ça vous est déjà arrivé ce que je viens de dire. Quand vous n'avez pas l'argent, vous n'avez rien, vous êtes très intelligent, avec des très bons projets. N'est-ce pas? Dans la maison même, vous êtes unis, monsieur et madame, vous êtes assis, vous n'avez rien, vous êtes assis, vous parlez bien. Si Dieu nous aide, on fera ceci. Dès que l'argent entre, alléluia, la guerre aussi entre. Toute la pensée que vous aviez, tous les projets partis. Monsieur commence à penser à ces histoires, madame commence à penser au pagne, tout ça, ils entrent, quand elle entre dans les supermarchés, qui charrette,
nikubeba tu na vyakula vya mpushi, vyakula vya imbwa hata bana nabo nikubeba tu. Nikubeba tu. Pale makuta itaisha. Njoo akili inafuata tena nini? C'est comme ça que l'ennemi fait. Mais qu'est-ce qu'il a, comment il opère? Le cœur. Le cœur. Il vient planter dans les cœurs des sentiments négatifs. Alléluia. Il y a des gens qui ont un mépris de soi. Même quand ils se regardent au miroir, quand ils se méprisent. Ils se méprisent. Alléluia. Ils se méprisent, ils ne s'acceptent pas. C'est pourquoi vous changez de couleur. Dieu t'a créé bronzé. Mais il te retrouve métisse. Depuis quand? C'est parce que tu ne t'acceptes pas. Tu ne t'acceptes pas. Alléluia. Alléluia. C'est parce que tu ne t'acceptes pas. Le diable a créé en toi un sentiment. Tu te regardes, tu dis non, ce n'est pas moi. Dieu s'est trompé. Alléluia. Surtout avec vos histoires actuelles là, make-up. Ah, même une vieille dame là, quand elle quitte de make-up là, ouf, ouf, ouf. Les sœurs célibataires, alléluia. Je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner un conseil puis je vais continuer à enseigner. Je peux? Je peux les conseiller. Hein? Vous savez, quand Jacob est arrivé, la première femme qu'il avait vue, c'est Rachel. Mais le jour qu'il s'est marié, quand il s'est réveillé le matin, il a vu Léa. Il a dit non, comment on me donne Léa? Moi je voulais Jacob. Ma soeur, commence à rester au moins tel que tu es. Hein? Ce n'est pas mauvais, mais reste quand même. Sinon, monsieur verra Rachel. Ou chaque pique mes cap. Ça. Monsieur a mis à Rachel. On appelait qu'à Marie, on appelait qu'à. Et tout ça, mariage. Le lendemain, quand tu vas quitter la salle de bain. Oh, Léa. Alléluia. Il va même te saluer. Maman Yam. Acceptez-vous. Soyez vous-même. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. Alléluia. J'ai parlé aux célibataires, pas aux mariés. Les mariés, la Bible dit que celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde de manière à plaire à son mari. Mettez tout ce que vous voulez mettre. Mais pourvu que ça puisse plaire à votre mari. Que Dieu soit loué. Hein? Que ça puisse plaire à qui? Ouais, à votre mari. S'il dit j'aime ça, faites-le. Ouais. S'il dit non, fais un arc-en-ciel qui va jusque derrière. Ouais, c'est lui. C'est lui. Ouais. Mais les célibataires, voilà. Que Dieu soit loué. Ainsi bien-aimé dans le Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi mettre un sentiment négatif en toi. Le mépris de soi. Gloire au Seigneur. Tu te retrouves devant les gens, tu regardes, peut-être ils sont plus nantis que toi, tu n'as rien. Tu commences à te mépriser. Pourquoi tu te méprises? Alléluia. Ce qu'ils ont là, ça s'appelle vanité. Jésus soit loué. Ne laisse pas le diable. Maintenant, pour loger tous ces sentiments négatifs ou ces pensées mauvaises dans le cœur de quelqu'un, Satan utilise les yeux et les oreilles. Tes yeux et tes oreilles sont des récepteurs que le diable utilise pour loger dans ton cœur des sentiments négatifs. Gloire au Seigneur. Genèse chapitre 37, verset 4. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Voyez, ils ont vu, et ça les a communiqué un sentiment négatif. Gloire au Seigneur.
Écrivez Nombre chapitre 13, verset 31-33. Nombre chapitre 13, 31-33. Satan utilise ce que tu vois et ce que tu entends. Alléluia. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, tout ça, les choses que tu vois vont se loger dans ton cœur. Si ce sont des choses mauvaises, elles vont se loger dans ton cœur. Et Satan, à partir de ces choses, va détruire ta vie, ta destinée. Tu viens à l'église, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Les choses que tu entends, Satan peut utiliser pour loger un sentiment négatif ou une pensée mauvaise dans ton cœur et te séparer de Dieu. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et les peuples d'Israël, quand vous allez au chapitre 14, ils ont pleuré toute la nuit. La peur, le découragement, des sentiments négatifs sont entrés en eux. Et ils ont dit non, il fallait mourir même au désert. Alléluia. D'où est venue la peur? Les choses qu'ils ont entendues. À nos yeux et à les leurs, nous sommes comme des sauterelles. Donc je les regarde et dis non, nous sommes comme des sauterelles. Non, allons leur poser la question. Parce qu'on dit à nos yeux et à les leurs. Donc ils ont posé la question à ces gens. Vous nous voyez comment? Ils disent, tous les semaines. Tous les semaines. Et les enfants d'Israël se sont découragés. Ils ont manifesté l'incrédulité, le doute. Alléluia. Ça aussi c'est un sentiment négatif. L'incrédulité, le doute. L'incrédulité veut dire je ne crois pas. Le doute c'est je crois, mais... Alléluia. Fais attention aux choses que tu regardes. Les chrétiens, les enfants de Dieu, ils n'ont pas de tamis sur leurs yeux. Ils voient et tout. Les yeux ne se rassasient pas de voir. Ces choses ici sont des récepteurs. Tout ce que tu vois entre dans ton cœur. Et si ce sont des choses qui ne glorifient pas Dieu, alléluia, ça va créer des sentiments ou des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Et ça va détruire ta vie. Il y a une puissance dans le regard. Alléluia. Dieu a promis le pays à Abraham, mais il lui dit, lève les yeux, regarde du lieu où tu es. Tout le pays que tu vois, je te donnerai. Autrement, ce que tu ne vois pas, je ne te donne pas. Il y a une puissance de possession dans ce que nous voyons. Élie dit à Élisée, ce que tu demandes est difficile. La seule manière de posséder la double portion, ce n'est pas double onction. Élisée n'a jamais dépassé Élie. Alléluia. Parce que le disciple n'est jamais plus grand que son maître. Gloire au Seigneur. Pour avoir cette double portion d'onction que tu demandes, il faudrait que tu me voies. Regarde-moi quand je suis en train d'aller. Tu auras. Pourquoi? Il y a une puissance dans les regards. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, il dit, ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Mais quand Jésus viendra, nous lui ressemblerons parce que nous le verrons tel qu'il est. Dès que tu vois Jésus, tu deviens comme lui. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Demande à celui côté de toi. Qu'est-ce que tu as l'habitude de regarder? Et puis quand tu dors, tu vas voir un mari de nuit, une femme de nuit, ou bien dans les rêves, on t'était pour chasser, tu te réveilles. Au nom de Jésus. Au nom de qui? Tu étais avec qui? Tu étais en relation avec qui?
Gloire au Seigneur. J'ai appris ceci. Dieu est le premier. Il est aussi. Vous savez, cela veut dire quoi? Jésus doit être la première personne avec qui tu parles quand une journée commence. Avant de parler avec qui que ce soit, dès que tu te réveilles, la première personne doit être lui. Si tu as déjà parlé avec quelqu'un et puis tu parles avec lui, il n'est plus le premier dans ta vie. Et c'est fini. Il n'est pas avec toi toute la journée. Et Jésus doit être la dernière personne avec qui tu parles avant que tu t'endors. La dernière. Il doit être le premier et le dernier. Alléluia. Mais toi, tu es là sur les séries. Séries. Alléluia, les sœurs qui voient des séries. Alléluia. Vous voulez vous cacher? Hein? Ne vous cachez pas. Tu es là, tu regardes des séries. Écoute, maintenant la question c'est celle-ci. Après avoir regardé des séries, tu as gagné quoi? Tu sais ce que tu as gagné? L'amitié de Satan. Donc quand tu es là assise ou assis, en train de regarder la série, Jésus est à côté de toi, lui aussi regarde. Hein? Pardon? Non, je ne t'ai pas. Lui aussi regarde. Hein? J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui regarde la série. Voyez? Ce n'est plus moi qui calomnie. Voyez? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pierre voit Jésus en train de marcher sur l'eau. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, viens. Vous voyez, la foi vient de ce que l'on. Pierre n'a pas dit à Jésus, si c'est toi, alors moi aussi je viens. Non, non. Il a dit, ordonne. Il fallait que Jésus parle et que Pierre... Voilà. Et il a entendu, il a commencé à marcher. La Bible dit, voyant le vent et la mer, ça lui a communiqué dans son cœur un autre sentiment. Le domaine de la foi a été brisé et le doute a pris la place. La Bible dit, il a commencé à s'enfoncer. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Nous sommes dans le monde actuel, on entend des choses et des choses, des choses et des choses, des histoires et des histoires. Et même des enfants de Dieu, des chrétiens, ils ont dans leur cœur ce sentiment-là tribal. Et tu vas faire quoi au ciel? Ils sont dans leur cœur ce sentiment-là tribal. Même capable de dire aux enfants, batoto yangu, kabila fulani huko angu kumina ikatala. Toka pa dunia basi. Et tu viens dans l'église, tu dis que tu es enfant de Dieu. Hein? Tout sentiment négatif, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, quand ça entre dans ton cœur, ça arrête ta relation avec Dieu. À toi de choisir. Mais garde ton cœur. Alléluia. Ne laisse rien de négatif dans ton cœur. Quand ton cœur est pur, plein d'amour, alléluia, en relation avec le Seigneur, quand ton cœur est indemne, tu es sûr et certain que je parle au Père, il me répond. J'ai pris Dieu, il m'écoute. Et Dieu est de mon côté. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Mais sinon, si dans ton cœur, il y a des sentiments négatifs, tu as besoin de délivrance. Que Jésus soit loué. Bien-aimés, ce que je vous enseigne, c'est ça le chemin de la bénédiction. C'est ça le chemin de la victoire. Le cœur pur devant Dieu. Alléluia. Il est possible de vivre sans péché. Dis à celui à côté de toi. Oui, oui. Que Dieu bénisse sa parole.